présentateur de journal de 20h, Gilles Boulot, de CF1 LCI, je rappelle qu'on est un groupe. Il est avec Jean-Pierre Elkabbach et il interviewe Vladimir Poutine. Attention, on est en juin 2014. Oui, c'est très important. Ils viennent de prendre la Crimée. C'est tout frais. On peut on a retrouvé l'archive grâce à Aurélien Amen, notre chef d'édition. Regardez cette archive. Il est faux de croire que les troupes russes ont annexé la Crimée. Les troupes russes n'ont rien fait de la sorte. Franchement, la Crimée apparaît maintenant sur la carte de la Russie telle qu'elle est redessinée dans les écoles en Russie. La Crimée est associée à la Russie. Elle fait partie intégrante de la Russie. C'est une annexion, c'est une fédération, une récupération. Quel mot utiliseriez-vous? si vous me permettez de terminer ma phrase, je pense que vous verrez ce que je vais dire. Les troupes russes étaient en Crimée, en vertu du traité international sur le déploiement de la base militaire russe. Il est vrai que les troupes russes ont aidé les citoyens de la Crimée à organiser un référendum sur petit a, leur indépendance, et petit b, sur leur désir de rejoindre la Fédération de Russie. Personne ne peut empêcher ces individus d'exercer un droit qui est prévu à l'article 1 de la Charte des Nations Unies, le droit des peuples à l'autodétermination. Donc vous estimez que la Crimée, vous la rendez pas, la Crimée est à vous. C'est ça? Conformément à l'expression de la volonté des personnes qui y vivent, la Crimée fait partie de la Fédération de Russie et de son entité fédérale. Incroyable. Incroyable. Incroyable, magnifique, enfin un grand moment journalistique. On peut dire effectivement que Poutine ment et Poutine ment. Le camarade Gilles Boulot. Mais Gilles Boulot est très bon et Elkabbach aussi. Ils sont tous les deux très bons. Dans des conditions extrêmement difficiles. Ah ben ça a été monté, Parce c'était que Vladimir Fabien Amias qui l'avait monté à l'époque aussi. C'est Fabien Amias. Ça a été épique. Vladimir Poutine veut garder la main sur tout. Et en fait, il vous met exprès dans un état de faiblesse, c'est-à-dire qu'il a fait attendre les journalistes pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et ça s'est passé dans la nuit. Vous imaginez l'état de fatigue des journalistes qui sont arrivés à Moscou. Non, c'était à Sochi, pardon. C'était à Sochi, juste avant de prendre l'avion. Voilà. Et donc, ils ont attendu des heures Vladimir Poutine. Donc, vous êtes dans un état physique extrêmement difficile, mais tout ça est orchestré. Exprès, bien habillé. Oui. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a toujours un habillage de droit chez. Oui, toujours. Le légalisme. Le légalisme. On a l'impression que voilà, on les a aidés à organiser un référendum. Les soldats ont aidé les citoyens à organiser un référendum. C'est pas beau ça? Il est vrai que nos soldats ont aidé les citoyens à réaliser un référendum. Voilà. Donc c'est toujours sous couvert de droit. Il y a une espèce de légalisme qui est absolument omniprésent dans toutes ses décisions et dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que fait la Russie. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel dans l'extrait, et il faut le voir et le revoir, vous avez vu son rictus? Oui. Le rictus, il sait qu'il ment. Il sait qu'il ment, il a ce petit rictus, et puis il dit, mais si vous pouvez quand même me laisser terminer ma phrase, et là, mais il est remarquable dans son argumentation, parce que vous ne pouvez pas après rebondir. Vous n'allez pas, quand vous êtes journaliste, vous relancez une fois, deux fois, trois fois, puis au bout de 3 fois, vous passez à autre chose. Vous n'allez pas dire, mais vous êtes en train... Mais il est... En tout cas, à l'époque, il est imparable. il donnait encore des interviews, si vous voulez. C'est la grande différence avec aujourd'hui. On est en 2014, il vient d'annexer, il donne des interviews. Aujourd'hui, après son invasion de l'Ukraine, il n'en donne plus. Même en et il n'y a Russie, pas que même lui. à des médias russes, il Si, en donne pas. avec des médias russes, c'est différent, mais il a un journaliste, si vous voulez, qui a le Avec la Bible canal du dimanche soir. privilégié, voilà. Zorobin, La Bible du exactement. dimanche soir. Voilà. C'est le journaliste agréé par le Kremlin. Rappelez-moi le nom de l'émission. L'émission s'appelle Kremlin. Moscou, Kremlin, Poutine. Ouais, Voilà. C'est une émission hebdomadaire tous les dimanches soirs. Paris, Élysée, Macron. Bienvenue comme tous les soirs dans Paris, Élysée, Macron. Voilà. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine se protège, je dirais, des journalistes, puisqu'il accepte de donner des interviews uniquement, non pas à des journalistes amis, mais à un journaliste agréé au Kremlin et parfois à d'autres, mais c'est rare, ou alors à des conférences de presse. Mais il n'en donne plus, là, Dimitri Peskov a raison, son porte-parole, il n'en donne plus à des journalistes étrangers.